Salut à tous, c'est Maxime, prof de dessin sur Dessindigo. Ma spécialité à moi, c'est le digital painting, et vous avez peut-être vu déjà des illustrations numériques sur internet, et peut-être que si vous n'en avez pas déjà fait, c'est un peu mystérieux pour vous, genre, quel genre de matériel on utilise pour faire ces images. Et du coup, cette vidéo, elle a pour but de vous donner un petit aperçu de ce que c'est, et peut-être vous donner envie de vous lancer vous-même. Donc, c'est parti. En gros, un des principaux outils de digital painting, c'est les tablettes graphiques. C'est ce genre de petit truc que j'ai là. Donc, c'est un des premiers outils qui a été mis sur le marché. C'est en fait tout simplement une tablette qui fonctionne en combinaison avec un stylet et qui fonctionne un peu comme une souris. Je peux déplacer mon stylet et mes mouvements sont reproduits à l'écran. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Et bien déjà pour avoir de la sensibilité à la pression. Le stylet détecte quand j'appuie plus ou moins. Alors que si vous dessinez à la souris, alors déjà c'est gros, c'est lourd, c'est pas précis, mais en plus vous avez juste du 1 ou du 0, du clic ou du pas cliquer, et donc du coup ça ne permet pas de faire du plein et du délié, de faire varier disons la façon dont vous appuyez, enfin ça permet pas de recréer le mouvement naturel que vous pourriez avoir et la finesse que vous pourriez avoir avec du traditionnel. Ensuite sont arrivés un peu plus tard des modèles assez équivalents, donc des tablettes, mais qui ont un écran, et vous dessinez directement sur un écran. Donc c'est des modèles qui sont plus chers, mais ça commence un petit peu à baisser de prix et à devenir accessible. Ça se branche toujours sur un écran, c'est en fait un petit peu comme avoir une souris qui fait aussi écran, et qui a un stylet. Et enfin, il y a les tablettes tactiles. Donc celles-là, vous les connaissez, elles sont grand public, il y a tout ce qui est iPad, tablette Android, et aussi également les surfaces de Windows. Du coup, peuvent être utilisées pour faire du digital painting. Vous pouvez acheter en général des stylets séparément, et vous pouvez les utiliser pour faire du dessin de façon nomade. Donc voilà, c'est un petit peu l'aperçu général des principaux outils que vous pouvez utiliser pour ça. Pour le digital painting, et vous vous posez peut-être la question du prix. Et ben la bonne nouvelle c'est qu'en général vous avez déjà l'ordinateur, peut-être que vous avez déjà une tablette tactile j'entends, et donc du coup acheter juste un stylet en plus ou acheter une des tablettes de ce genre-là d'entrée de gamme, ça coûte pas très cher. Il y en a également des modèles qui sont très très chers, mais pour vous lancer vous n'avez pas besoin d'attaquer avec la Rolls-Royce. Je vais vous donner un tout petit aperçu du marché. Pour ce qui est des tablettes tactiles comme ça, des tablettes avec stylet et des tablettes écran, il y a une marque qui domine et qui est assez incontournable et qui s'appelle Wacom. Wacom, ils font des tablettes qui sont chères, mais qui sont très durables. Donc effectivement, si vous voulez être sûr de ne pas regretter votre achat, que votre outil vous dure des années, vous pouvez craquer et prendre une tablette de chez Wacom. Mais maintenant, il y a de la concurrence depuis quelques années, et des tablettes qui sont 2 fois moins chères, qui sont beaucoup plus abordables, avec notamment des marques comme XP Pen ou Ouyon. Il y aura des liens et du matériel conseillé dans la description et sur le site de dessindigo.com. Donc voilà, si vous hésitez à vous lancer en digital painting, si vous demandez quel était le matériel, vous aurez des ressources. Vous pouvez aussi discuter dans les commentaires de votre matériel préféré, vous pouvez vous conseiller entre vous du matériel à essayer. Et donc j'espère que vous participerez un petit peu à tout ça. Moi j'ai aussi une formation complète sur le digital painting qui est disponible sur le site de Dessindigo, donc dessindigo.com. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vous retrouver bientôt. Participez à la communauté. Allez, salut!